Les djihadistes renforcent leur emprise sur une grande partie de la ville syrienne de Kobané. Les forces kurdes moins bien armées ont toutefois réussi à repousser un assaut la nuit dernière en direction du centre-ville. Face au combat, la population civile fuit vers la Turquie toute proche. Entre 10 000 et 13 000 personnes sont réfugiées à la frontière turco-syrienne. L'aide-soignante espagnole contaminée par le virus Ebola va mieux, même si son état est jugé encore grave. En Europe comme sur le continent américain, les États annoncent les uns après les autres un renforcement des contrôles aux frontières. En France, un numéro vert est disponible depuis ce matin. Par ailleurs, toutes les personnes se rendant dans les pays à risque devront désormais se signaler. Bus renversés, champs inondés, toitures éventrées. Les départements du Gard et de l'Hérault ont subi des pluies diluviennes et des orages très violents la nuit dernière. Dans le Gard, les pompiers ont effectué 648 interventions. Plus de 500 personnes ont été secourues. Les sacs plastiques à usage unique dans le viseur du gouvernement. Ils seront désormais interdits à partir de 2016. Également concernée la vaisselle jetable en plastique à partir de 2020. Des mesures votées dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique. Un projet qui prévoit également une réduction de 50% de la part du nucléaire dans la production électrique. C'est une première mondiale. Pour son 50e anniversaire, le musée d'anthropologie de Mexico expose 44 codex, manuscrits pictographiques indiens, qui lèvent le voile sur les mystères d'un passé préhispanique. L'événement est d'importance par sa dimension identitaire, dans un pays à la culture très métissée. L'exposition se déroulera jusqu'au 15 janvier 2015.